Genèse chapitre 4 à partir du verset 6. Amen. Amen. Je vais essayer de faire court par rapport au temps. Amen. Amen. Il est écrit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agissais bien, tu te relèverais. Amen. Amen. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors ils étaient dans les champs et il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé, loin du sol. Qui sait ton trou vert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. Amen. Amen. C'est une histoire de jalousie. Amen. Le thème de ce soir, c'est vraiment les pensées. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, certainement que je reviendrai dessus si ça me permet, mais nous devons faire attention à nos pensées. Amen. Amen. Nous devons faire attention aux pensées que nous avons en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je pense de mon frère? Qu'est-ce que je pense de ma sœur? C'est pas juste une histoire de parce qu'on est de la même assemblée, même les frères et sœurs qui ne sont pas de la même assemblée que nous. Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous pensons de ceux qui ne sont pas dans dans la même pratique religieuse que nous, mais qui sont chrétiens aussi? Qu'est-ce que tu penses des témoins de Jéhovah? Qu'est-ce que tu penses des catholiques? Qu'est-ce que tu penses de ton patron? Qu'est-ce que tu penses de tes amis au dehors? Qu'est-ce que tu penses des hommes politiques qu'on voit à la télé? Nous devons faire attention à ce que nous pensons. Amen. Parce que souvent, nous pensons qu'il suffit d'agir, de poser certaines actions pour être coupable, mais nos pensées nous rendent déjà coupables. Amen. Donc, nous devons faire attention à ce que nous pensons. Ne laissons pas l'ennemi s'infiltrer. Tu sais ce que tu penses à la base d'une personne. Tu connais tes bons sentiments à la base vis-à-vis de quelqu'un. Si en cours de chemin, ton cœur change, c'est qu'il a rencontré une source d'influence. Amen. Amen. Si ton cœur change en cours de route, c'est qu'il a rencontré quelque chose qui l'a influencé. Ça peut être un événement, tout comme ça peut être même le diable lui-même. Amen. Amen. Donc nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes. Et apprenons à réfléchir à nos pensées. Pourquoi est-ce que tout d'un coup je vois la soeur comme ça? Pourquoi tout d'un coup je vois le frère comme ça? Pourquoi tout d'un coup je pense que tel groupe de personnes sont comme ci, tel groupe de personnes sont comme ça? Nous devons vraiment veiller. Si certains peuples dans le monde avaient veillé à leur système de pensée, ils n'auraient pas fait tout le mal qu'ils ont fait. Amen. Amen. Et si d'autres aussi auraient veillé sur leur système de pensée, bah, ils n'auraient pas été aussi asservis, amen, dans leur esprit qu'ils le sont encore aujourd'hui. Amen. Que l'asservissement n'est pas juste physique, mais il est surtout mental. Et l'asservissement mental est beaucoup plus conséquent, je dirais aussi, que l'asservissement physique. Parce que c'est ce qu'il enfante en fait. L'asservissement mental produit l'asservissement physique. Amen. Si dans ton esprit tu es prisonnier, physiquement aussi tu le seras. Ce que tu ne crois pas pouvoir faire dans ton esprit, tu ne pourras pas le faire physiquement. Je ne crois pas que je sois capable de vivre dans un appartement sur Paris parce que je suis habitué à vivre sur Meaux. Alors je n'irai jamais là-bas. Amen. Mais si je commence à croire dans mon esprit que je suis capable, que je peux le faire, bah, n'importe qui le fait, donc pourquoi pas moi? Alors je vais commencer à créer des moyens, me créer des opportunités et je vais avoir mon appartement, etc. Et le reste suivra. Amen. Donc veillons sur notre façon de penser. Dieu a pensé et il t'a créé, il m'a créé. Et nous voilà là ce soir. Il a pensé, il a donné Jésus. Il a pensé, il a envoyé des prophètes. Il a pensé, il a fait des miracles. Il a pensé, il a fait des prodiges extraordinaires. Qu'est-ce que tes pensées produisent? Qu'est-ce que nos pensées produisent? Nous devons veiller. Nous devons être lucides. Ne sommes pas de ces chrétiens-là qui, ah bah parce qu'il y a eu tel événement, immédiatement, comment on dit ça? Dans le feu de l'action, on agit, on prend des décisions. Moi, plus jamais. Moi, c'est comme ci. Moi, c'est comme ça. Alors, en réalité, des fois, il ne vaut pas parce que les résolutions qu'on prend n'en valent même pas la peine. Donc, faisons très attention à ce que nous pensons. Faisons la différence entre ce que nous-mêmes nous pensons, ce que Dieu nous dit et ce que le diable nous envoie comme pensée. Amen. Amen. Faisons très attention. Ici, les deux frères avaient offert un sacrifice à l'Éternel. L'un était agriculteur, l'autre était berger. Celui qui était berger a offert un sacrifice, bah, du coup, une de ses brebis. Amen. L'autre a offert, du coup, des fruits, des légumes, ce genre de choses. Mais celui qui a offert, du coup, le plus jeune, Abel, qui a offert une partie de son troupeau à l'Éternel, celui-là, il a vraiment trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et l'autre, non. Et pour cela,
son frère Caïn l'a tué. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous comparer. Nous ne devons pas nous juger, nous comparer. L'autre fait ceci, l'autre fait pas cela, l'autre ceci, l'autre cela. Il y a des circonstances qui peuvent changer une relation. Il y a des circonstances qui peuvent faire évoluer une relation. Il y a des circonstances qui peuvent détruire une relation. Il y a des circonstances qui peuvent souder une relation. Mais dans tout ça, nous devons nous fier à la pensée du Saint-Esprit. Et c'est là que le discernement intervient. Amen. C'est là que le discernement intervient. Et c'est le point clé du message ce soir. Avant de finir, discernons nos pensées. Identifions-les. N'hésitons pas à mettre des mots sur ce que nous pensons, sur ce que nous ressentons. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça quand je suis à tel endroit? Pourquoi est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est juste moi qui suis mal à l'aise parce que je ne connais pas cet endroit? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler? Ou est-ce que c'est juste le diable qui essaie de m'influencer? Nous devons avoir le discernement. Amen. Amen. Donc le thème de ce soir, c'est les pensées. Amen. Amen. Autrement dit, discernons nos pensées, mais c'est vraiment les pensées en général. Apprenons à discerner. Il n'y a pas... Le discernement, vous savez, c'est un don qui s'affine avec le temps. Il n'y a pas, il n'y a pas comment dire, de fin pour dire, ben là, c'est bon, j'ai assez de discernement. Parce qu'il y aura toujours des choses qui seront plus hautes que toi. Amen. Et là, tu auras besoin de discernement. Donc, il faut le discernement. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont tellement atteint un niveau de discernement, elles n'ont pas besoin de faire des progrès. Tant qu'on est sur la terre, dans tous les dons qu'on a, on a toujours besoin de faire des progrès. Dans la vie de sanctification, consécration, la manière de prier, la manière de méditer, la manière de lire la Bible, la manière d'écouter Dieu, la manière de vivre notre vie avec Dieu, nous avons toujours besoin de progresser. Amen. Donc vraiment, discernons. Discernons. Prenons du recul sur les situations. Ne soyons pas de ceux qui se jettent dans les trucs, non. Prenons du temps. Regardons la situation d'un point de vue extérieur, disons, mais Seigneur, je ne pensais pas comme ça avant. Pourquoi je me sens comme ci? Pourquoi je me sens comme ça? Même l'œuvre dans laquelle nous sommes. Ouvrons les yeux, regardons, Seigneur, est-ce que ceci, est-ce que cela, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu attends? Et le Seigneur va nous parler, posons des questions au Seigneur. Et la meilleure manière de discerner, et je vais vraiment finir par là, c'est de demander au Saint-Esprit lui-même son avis. Amen. Amen. Interroger le Saint-Esprit. Demandez-lui, Seigneur, je vois ça. Toi, ton avis, c'est lequel? Toi, ta pensée, c'est laquelle? Et le Saint-Esprit va te répondre. Amen.